Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Je vais aujourd'hui vous parler de la puissance et de l'autorité, car vous avez les deux. Vous savez, le diable a la puissance, le saviez-vous? Mais il n'a aucune autorité. La seule autorité qu'il possède, c'est celle que nous lui donnons, par notre manque de connaissances ou par notre passivité et notre paresse en n'étant pas prêts à faire ce que nous devrions faire. Ne savoir que faire est une chose. Savoir que faire et être trop passif ou paresseux pour le faire en est une autre. Une personne passive veut que quelque chose de bon lui arrive et elle ne fait rien et attend pour voir si ça arrivera. Nous devons être activement engagés. Nous avons parlé hier d'être un soldat dans l'armée de Dieu, comme quoi un soldat, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, et comme quoi un soldat est toujours sur ses gardes, surtout en temps de guerre. Il ne va jamais au front de bataille avec une attitude désinvolte, passive, somnolente. Il est sur ses gardes, il observe, il est alerte, il est prompt à remarquer ce qui se passe. Et nous devons être comme ça. Nous devons faire attention quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans notre esprit, quand nous avons des pensées bizarres qui ne sont pas pieuses, quand nous avons des émotions qui ne sont pas pieuses, et nous devons venir contre elles. Au lieu de dire « Eh bien mince alors, je me demande ce que c'est », nous devons venir contre elles. Nous allons continuer à parler de la façon dont Dieu nous a équipés comme soldats et nous a donné ce dont nous avons besoin. Hier, nous avons parlé des armes offensives de la parole, du nom et du sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance et de l'autorité et nous allons parler des armes défensives que Dieu nous a données. Je vous encourage à ne manquer aucune de ces sessions. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu dit « Faisons le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète. » Que tout le monde dise « autorité ». Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Eh bien, j'aime dire que le diable est le rusé numéro 1 et que nous avons l'autorité sur tout. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait créé non seulement Adam, mais encore vous? Vous, chacun de ceux qui nous regardent à la télé, Dieu vous a créé exprès de sa main dans les entrailles de vos mères, de façon très complexe et avec soin. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a un but et un plan pour vous. Et il vous a créé à son image. Vous ne devez pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Essayez d'être semblable à Christ. Et il vous a donné l'autorité. L'autorité. Eh bien, nous ne devrions jamais mener des vies molles, pitoyables, pathétiques. Pauvre de moi, je gaspille ma journée à m'apitoyer sur moi-même. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous redresser et lever nos têtes et agir en conséquence. Vous ne devez pas vous sentir confiant pour être confiant. Vous ne devez pas vous sentir quelque chose pour être quelque chose. Nous devons apprendre à vivre selon qui nous sommes et non selon ce que nous ressentons. Si nous vivons selon qui nous sommes, nos sentiments nous rattraperont. Amen. Continuons à lire ceci. Donc Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, Dieu les bénit. Dites, je suis béni. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Utilisez votre autorité en utilisant toutes ces ressources énormes au service de Dieu et de l'homme. Et c'est là que nous nous attirons des ennuis, car nous voulons prendre ces ressources et les utiliser pour nous-mêmes. Et dès le début, Dieu a dit à Adam, écoute, je vais te bénir, tous tes besoins seront satisfaits, mais je vais te bénir d'une telle façon que je veux que tu prennes ce que tu as et que tu l'utilises pour me servir et pour aider les autres. Et là encore, dominer, c'est-à-dire ayez l'autorité sur les poissons, les oiseaux, etc.
Mais nous savons en lisant la parole de Dieu qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas protégé l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas vécu sur leur garde. Ils avaient une attitude désinvolte. Ce qui est arrivé dans le jardin n'était pas que la faute d'Ève. Ne l'accusez pas de tout ça. Adam était l'homme, il était responsable. Il n'aurait pas dû manger le fruit qu'elle lui avait offert. Il aurait dû dire, « Femme, quel est ton problème? » Finissons-en donc du truc d'Ève. Adam et Ève ont pris l'autorité que Dieu leur avait donnée et ils l'ont donnée au diable. Mais heureusement, Jésus est venu la reprendre et il nous la rend à nous. Jetons un coup d'œil rapide à Luc 4,6 pour vous montrer l'attitude du diable. Et il lui dit, le diable parlait à Jésus quand il a été tenté dans le désert. « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité. » L'abruti, Jésus avait déjà tout le pouvoir et toute l'autorité. « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur beauté, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Eh bien, qui la lui a donnée? Adam et Ève. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné. Ils ne l'ont pas protégé, ne l'ont pas gardé. Je me demande combien de choses Dieu nous a données et nous ne les protégeons pas et nous ne les gardons pas. Pensez-y un instant. Vous avez la justice de Dieu en Christ si vous êtes un chrétien régénéré. Vous avez comme un don la condition juste devant Dieu. Mais quand l'ennemi vient avec la culpabilité et la honte et le blâme et la condamnation, est-ce que vous gardez cette justice? Ou vous croyez les mensonges du diable? Quand Satan vient avec la condamnation, la première chose que nous devons dire, c'est « Je suis la justice de Dieu en Christ. Va-t'en d'ici. Je n'écouterai pas tes mensonges. » Mais que faisons-nous? Très souvent, nous vivons selon nos sentiments. Il est temps de nous secouer et de rester éveillés. Je peux faire ça aujourd'hui avec succès, mais je vais vous dire la vérité. Vous devez rentrer chez vous. Et je ne peux pas vous accompagner. Je dois rentrer chez moi. Je vous verrai à la télé lundi matin. J'espère que cela vous donnera un peu de vitamines pour tenir le coup. Mais tôt ou tard, vous devez apprendre à faire ce truc vous-même. Tôt ou tard, vous devez apprendre que faire et être prêt à le faire en temps d'épreuve. Jésus a su quoi faire en temps d'épreuve. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'ennemi. Nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Il nous a donné son nom. Notre fils aîné, notre aîné à Dave et à moi, est d'un mariage que j'ai fait quand j'avais 18 ans. C'était un cauchemar, mais j'ai eu un enfant vers la fin de ce mariage et l'ai nommé David. Et c'est très intéressant. J'ai rencontré Dave quand il avait 10 mois et nous nous sommes mariés après le premier anniversaire de David. Et devinez quoi? Dave l'a adopté et lui a donné son nom. Et je me souviens quand nous sommes allés consulter l'avocat pour l'adoption, que l'avocat a regardé Dave et lui a dit « Tu te rends compte, en adoptant cet enfant, qu'il aura les mêmes droits que tous tes propres enfants, si jamais tu en auras? Légalement, il est ton enfant, tout comme tous tes autres enfants. Donc, Dieu nous a adoptés dans sa famille et Dieu nous voit comme il voit son propre fils Jésus. » Amen. Le même héritage. C'est une chose que l'avocat a mentionnée. Il aura le même héritage. Eh bien, nous n'avons jamais eu un problème là-dessus. Il n'est jamais question de demi-frère ou de beau-fils. Il est le fils de Dave. Point final. Et nous l'aimons et il fait un travail phénoménal. Il est responsable de nos missions mondiales. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde lui dit tout le temps « Tu ressembles à ton père ». Et bien sûr, je crois que c'est possible dans l'économie du royaume. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment un fils ou une fille de Dieu. Ce n'est pas une petite chose chouette que nous vous disons. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez reçu le nom de Jésus-Christ.
Et ce nom a l'autorité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez quoi? Mon nom est loin d'être aussi puissant que ce nom, mais j'ai quelques personnes dans ma vie qui aiment lancer mon nom au hasard. Et je dis à certains parfois, s'ils ont du mal à obtenir quelque chose, dites-leur que Joyce a dit de vous le donner. Donc, quand vous avez l'autorité et que vous décidez de partager cette autorité avec quelqu'un d'autre, ça marche pour lui comme ça marche pour vous. Donc, Jésus a payé pour que nous ayons cette autorité. Et c'est dommage que la moitié du temps, nous ne prenions même pas la peine de l'utiliser. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose qu'il vous a déjà donné l'autorité de faire dans votre vie. Je crois que je ferais mieux de dire ça encore une fois. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Eh bien, Dieu, j'ai besoin de toi pour me débarrasser du diable. Non, débarrassez-vous du diable vous-même, réprimandez-le, résistez-lui, remettez-le à sa place. Regardons Romains 5, 17, un verset merveilleux. Car si, par la faute, défaillance et offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, il parle d'Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il les met dans une condition juste, devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul Jésus-Christ, le Messie. Il dit donc, si nous avons tous reçu la condamnation par un seul homme, et que nous avons tous l'occasion de recevoir la justice par un seul homme, Jésus-Christ, si nous savons qui nous sommes en lui et que nous connaissons cette justice, nous pouvons régner, gouverner comme des rois dans la vie. Mais j'ai mentionné quelque chose hier que je veux mentionner encore une fois. David, le jeune berger David, avait très peu de chances d'être roi. En fait, quand le prophète est venu oindre un nouveau roi, il a été envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi de la famille de Jessé. Il a passé en revue tous les frères et personne n'a pensé à David. Peut-être que vous êtes celui qu'on ne prend pas en considération et qu'on oublie, mais Dieu vous prendra en considération. Dans l'économie de Dieu, le dernier sera premier et Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans l'économie de Dieu, vous ne devez même pas avoir beaucoup d'atouts dans le naturel. Vous n'avez besoin que de l'onction de Dieu sur votre vie. Il vous donne la possibilité de faire tout ce que vous devez faire. Je regardais Israël mener l'adoration ce matin et j'ai dit à Dave, il est si détendu et si loin et je connais son milieu. Je sais d'où il est issu. D'un milieu vraiment dur, d'une situation dure. Israël, monte ici vite, je vais te faire raconter ça. Je vais la voir dans mon émission de télé. Israël n'a pas eu un merveilleux commencement, moi non plus, mais nous avons une bonne fin. Raconte-leur sur ton milieu. Eh bien, tout d'abord, tu as l'air très bien. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de bonne fin. Je suis issu d'un milieu interculturel. Et c'est une bonne façon de dire que je suis à moitié noir et à moitié blanc. Je me sens donc bien chez moi ici à Detroit. Ma mère était blanche. En fait, elle est toujours blanche. Mon père était noir. Ma mère est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle était toujours au lycée, elle était boursière, elle avait un avenir énorme devant elle. Et donc, on a fait beaucoup de pression sur elle pour se faire avorter et continuer sa vie. Et je veux m'arrêter ici et dire que je suis si content qu'elle ait choisi de ne pas faire ça. Oui. Amen. Pour résumer cette longue histoire, elle se droguait tout au long de sa grossesse. On l'a chassée de la maison de ses parents. Elle s'est retrouvée à 3000 km de chez elle. Elle a fini par devenir sans-abri. Et c'était un vrai gâchis. L'État de la Californie a dit « Écoute, nous allons devoir enlever ton bébé. Tu es une mère inapte. Renonce officiellement à lui maintenant. » Et quand elle était enceinte de 8 mois, elle descendait la rue.
Et une dame de l'autre côté de la rue l'a vue, s'est approchée d'elle et lui a dit « Je ne te connais pas, mais j'ai senti que je devais venir et te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. » Et littéralement, là dans la rue, juste là dans la rue, elles ne pouvaient pas s'agenouiller, mais elles se sont assises sur le bord du trottoir et elle a donné sa vie au Seigneur. Et je veux vous raconter le miracle qui est arrivé. À partir de ce moment, elle n'a jamais plus touché à la drogue à partir de ce moment-là. Merveilleux. Et je n'ai jamais passé un jour sans elle. Dieu a fait un miracle et je ne lui ai pas été enlevé. Et maintenant, 41 ans plus tard, elle et mon père servent Dieu au Nouveau-Mexique. Ils servent Dieu là depuis 30 ans et elle a tous les jours l'occasion de revivre ce qui lui est arrivé. Et je crois quelque chose que Chris Kane dit toujours, les meilleurs sauveteurs sont ceux qui ont été sauvés. Oui, amen. Merci Israël, que Dieu te bénisse. Et bien sûr, vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement pour des tas et des tas d'années. Si cette histoire vous intéresse, prenez mon témoignage. Il est intitulé « Une vie ». Il vous raconte un peu plus les détails horribles et vous commencerez à vous demander comment quelqu'un peut s'en remettre. Eh bien, parce que Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang et il nous a donné son autorité, sa puissance, son nom. Et il est temps que nous nous levions et agissions selon qui nous sommes. La tête et non la queue en haut et jamais en bas. Et arrêtez de nous traîner et d'agir comme la queue de tout. Il est temps que nous régnions comme des rois. David avait le moins de chance. Le jeune berger était celui qui avait le moins de chance, celui que personne ne prenait en considération, mais il était celui que Dieu a oint. Mais voilà une chose intéressante. Il n'est devenu roi que 20 ans plus tard. Une des choses qu'il a dû faire pendant ce temps était d'affronter Goliath, de l'affronter face à face. David l'a regardé et a dit, « Toi, tu viens à moi avec une lance et une épée, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Il savait la puissance qui était dans le nom de son Dieu. Dieu veut que vous régniez comme un roi dans la vie. Il veut que vous donniez l'exemple partout où que vous alliez, de joie, de paix, de confiance. Nous ne pouvons pas aller dans le monde et nous fondre dans tous les autres. Vous ne vous appartenez pas. Le saviez-vous? Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas. Arrêtez donc d'essayer non seulement de gérer votre vie, mais encore d'être le Saint-Esprit junior et de dire à Dieu comment tout gérer aussi. Si seulement nous pouvions savoir qui nous sommes en Christ, ce qu'il a fait en nous. Non, mais la liste n'en finit pas, c'est vraiment étonnant. Ce serait étonnant, mais le diable va toujours essayer de nous voler notre identité. Il a inventé le vol d'identité longtemps avant que quiconque sur Terre ne commence à le faire. Il ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Il ne veut pas que vous compreniez ce que veut dire être un enfant de Dieu. Il ne veut pas du tout que vous le compreniez. Il a même essayé de voler l'identité de Jésus. Regardons Luc 4, verset 3. Puis le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » Regardons le verset 9. Ensuite, il le conduisit à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Vous savez, tant que vous croyez que vous devez faire vos preuves aux autres personnes, vous aurez toujours un genre de tourment dans votre vie. Vous ne devez prouver rien à personne. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être ce que vous êtes, un enfant de Dieu, oint d'autorité, de puissance, du nom. Ne vivez pas en essayant d'impressionner les autres. Vivez vos vies libres. Vous avez la puissance et l'autorité. Dites, j'ai la puissance et l'autorité. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui que vous êtes un super-héros. Mince alors, vous ne devez pas vous tourner vers Batman et Superman et Power Rangers et toutes ces choses. Vous savez quelque chose, ça m'étonne ce que les gens affluent aux films des super-héros. Ce sont parmi les films les plus courus. Pourquoi? Parce que le monde veut des héros et Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros.
Le saviez-vous? Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros de vos enfants. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre voisinage. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre lieu de travail. Dieu s'attend à ce que vous soyez un super-héros. Je vais vous lire quelque chose qui est parvenu à notre bureau il y a plusieurs années. Une mère nous a écrit et a dit ceci. Je n'invente pas ceci, le voici. Ma sœur gardait mon fils âgé de 4 ans. Pendant que lui, Noé, jouait avec son fils et sa fille, ils ont décidé de jouer au super-héros. Ma nièce a crié « Je suis Superwoman ». Mon neveu a crié « Je suis Superman ». Mais mon fils, Noé, a pris une position, a brandi son épée imaginaire et a crié « Je suis Joyce Meyer ». Maintenant, vous savez quoi? Peut-être que c'est un des plus grands compliments que j'ai jamais reçus toute ma vie. Qu'un enfant de 4 ans me voit comme un super-héros qu'il aime beaucoup et qu'il veut imiter. Allez, je vous parle aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut que vous soyez. Dans Éphésiens 1, 17, nous voyons l'apôtre Paul prier pour l'Église dans les versets 17, 18 et 19. Et tout d'abord, il dit dans le verset 17, « Je prie que vous connaissiez Dieu. » Nous devons connaître Dieu, non pas savoir sur Dieu. Dans le verset suivant, le verset 18, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de son héritage dans les saints, que vous sachiez qui vous êtes en Christ. » Et dans le verset suivant, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. » Donc, vous devez connaître Dieu, savoir qui vous êtes en lui et connaître la puissance qui est disponible pour vous comme croyants en Jésus-Christ. Il n'y a rien chez un chrétien qui doive jamais être faible et mou et sous quelque chose tout le temps. Tant de gens, vous leur demandez comment ils vont. « Oh mince, alors je suis attaqué. » « Oh, je suis attaqué. » Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un et le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. « Eh bien, si tu étais à l'attaque, tu ne serais pas attaqué. » Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel.
bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Eh bien, comme croyants en Jésus-Christ, nous avons l'autorité du nom de Jésus, la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Ce sont des armes que nous pouvons utiliser dans notre guerre spirituelle. Nous avons la grâce, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, sanctifiés, oints, et nous devons apprendre à vivre comme des super-héros et marcher dans la vérité de la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours et ne pas laisser l'ennemi remporter la victoire. Regardez-moi et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucun diable en enfer qui vous empêche d'avoir la volonté de Dieu si vous êtes déterminé à la voir. Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Et ensuite, Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Que tout le monde crie « Dieu m'aime ». La souffrance, l'affliction, la tribulation, la calamité, la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ne laissez pas vos problèmes vous séparer de l'amour de Dieu. Certains traversent des choses terribles en ce moment. J'ai vu beaucoup d'entre vous pleurer pendant l'adoration. Et je sais que cela indique parfois que vous avez une douleur dans votre vie. Et le fait que Dieu vous ait touché pendant l'adoration vous donne un peu d'espoir. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter l'espoir, pour vous aider à savoir que Dieu vous aime et que vous avez tout ce qu'il faut et que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Vous pouvez le faire. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous heurtez ou vous devez faire face, vous pouvez le faire. Dieu est de votre côté. Il est avec vous. Il est en vous. Il est pour vous. Oui, le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Et il y a une grande différence là-dedans. Mais elle ne vous servira à rien si vous ne l'utilisez pas. Vous devez utiliser l'autorité que vous avez. Continuons à lire Romains 8. Selon qu'il est écrit, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous avons été estimés et considérés comme des brebis de tuerie. » Cela veut dire que parfois les circonstances dans notre vie sont si mauvaises que les autres personnes qui nous regardent pourraient penser « Tu as l'air d'une brebis en route pour l'abattoir. » Mais regardons le verset d'après. « Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Au beau milieu de vos problèmes, vous avez un problème aujourd'hui, vous devez dire de votre bouche, « Eh bien, je suis plus que vainqueur. » Je suis plus que vainqueur. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire que Jésus a remporté la victoire et que vous en bénéficiez. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire qu'avant même que votre problème ne commence, vous savez déjà que vous aurez la victoire quand ce sera fini. Nous pouvons vivre avec ce genre de confiance. Quel que soit ce qui vient contre nous, à la fin, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Oui, 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 oui. Quelqu'un m'a dit, il y a 2 jours, « Pour moi, tu représentes la femme en repos. Peux-tu me dire comment tu en es arrivé là? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? » Et j'ai dit, j'ai beaucoup de repos dans ma vie. Et si tu savais le désarroi dans lequel je vivais et à quel point j'étais frustrée, même pendant des années, et la plupart de cela venez d'essayer de faire ce que seul Dieu pouvait faire. Débarrassez-vous-en d'abord. Et ensuite priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste, que tout le monde dise c'est moi. Dites-le comme si vous le croyez, c'est moi. Donne accès à une énorme puissance. Wow! Quand je prie, puissance. Puissance. Je prie dans presque toutes mes sessions quelque chose pour les gens et je ne le fais pas pour me lever et essayer d'avoir l'air spirituel. Je crois que quand nous prions, la puissance devient accessible. Vous vous levez le matin, vous dites, Dieu, je te demande de me protéger aujourd'hui, de protéger ma famille. À ce moment-là, un groupe d'anges est immédiatement mobilisé pour vous protéger. Eh bien, j'ai prié ça et j'ai eu un accident. Eh bien, vous n'êtes pas mort.
Ne pensez pas à ce qui est vraiment arrivé, pensez à ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé. Dieu est de votre côté. Il est le chef de l'équipe de super-héros. On a ces films de temps en temps où tous les super-héros se réunissent. Et c'est comme ça que nous devons être. Les super-héros baptistes, les super-héros presbytériens, les super-héros luthériens, les super-héros charismatiques. Nous pourrions tous porter des costumes différents. Mais nous devons combattre ensemble, Jésus étant le commandant de l'armée. Et nous devons faire savoir à l'ennemi qu'il ne pourra pas provoquer assez de division entre nous pour partager notre puissance à tel point que nous devenions tous une bande de mauviettes faibles. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une petite plaisanterie baptiste pendant que je suis ici. Vous dites, qu'est-ce que tu as? Au milieu de ton message, tu vas raconter une plaisanterie? C'est en fait à propos d'un chien baptiste. Toujours soucieux de leur assemblée, le pasteur Baptiste et sa femme ont décidé d'acheter un nouveau chien et ils savaient que le chien devait être Baptiste. Ils ont visité plusieurs chenilles et expliqué leurs besoins et finalement ils ont trouvé un chenil dont le propriétaire leur a assuré qu'il a le bon chien. Le propriétaire leur a présenté le chien et il a dit au chien « Va chercher la Bible ». Le chien a bondi vers l'étagère à livres, a scruté les livres, a localisé la Bible et l'a apportée. « Trouve-moi maintenant le psaume 23 », a-t-il dit au chien. Le chien a laissé tomber la Bible par terre, a montré une dextérité avec ses pattes, a feuilleté la Bible et a trouvé le passage correct. Et l'a désigné avec sa patte. Le couple a été si impressionné qu'ils ont acheté le chien. Ce soir-là, un groupe de membres d'église leur a rendu visite. Le pasteur et sa femme ont commencé à exhiber leur nouveau chien Baptiste et à lui demander de localiser plusieurs versets. Les visiteurs ont été impressionnés et un homme a dit « Ton chien peut faire des trucs réguliers aussi ?» Il a dit « Je n'ai pas essayé ça, essayons maintenant. » Donc le pasteur a montré son chien du doigt et il a dit « Au pied !» Le chien a bondi sur une chaise, a mis une patte sur le front du pasteur et a commencé à hurler « Ouh !» Le pasteur a regardé sa femme choquée et a dit « Seigneur, il est pas en train... » Cotiste. Alléluia!